D'où est venu l'acte de décès de Maman Blanche? Qui l'a écrit? Qui l'a rédigé? Pourquoi de cette manière? Que cache l'acte de décès? Je vais vous choquer. Un médecin de la France vient nous affirmer qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont vrais dans cet acte de décès. Mais pourquoi la famille de Maman Blanche, eux à leur tour, ils ont rencontré des personnes qui ont dit que cet acte de décès risque de ne pas être crédible? Parce que Joujou dit qu'elle a même comparé cet acte de décès à celui de la sœur, de l'épouse de son ami. Qui veut faire à ce que nous puissions perdre le côté crédible du document que le pasteur Marcelo a remis à la famille de Maman Blanche? En 24 heures, y a-t-il eu le temps, assez de temps, pour falsifier les documents? Le contenu de l'acte de décès. Les personnes que Joujou dit avoir contactées. On va en parler ici. Je vous fais des graves révélations. Pourquoi la famille de Maman Blanche, ils ont décidé de se lever à la dernière minute pour réagir? On nous révèle que c'est 8 mois plus tard, qu'ils ont décidé de demander à leur mère, de demander au pasteur Marcelo l'acte de décès. Rappelons que les 8 mois plus tard, là, c'est probablement la période où ils étaient en pleine négociation sur l'affaire Maman Blanche. C'est dans les mêmes périodes. Mais encore, si eux, ils avaient oublié, ils n'avaient pas le temps, que faisait la famille paternelle pendant ce temps? Pourquoi la famille de Maman Blanche ne s'est pas levée très tôt pour régler cette affaire? Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, na Yahweh. Elombe, Yahweh, Kumama. Libanga na taloe, Kumama, na Yahweh. Dire que Marcelo arrive à dire que je vous donne 150 000 $ et 15 sur 30 de Bibois. On dit, mais cet argent vous donnez par rapport à quoi? Christophe a dit, Kobima Kokimate, Vandawana. J'ai des grands frères de la famille ont dit, Vanda Bako Kango plus Bako Kango Wana. J'ai des appels anonymes, j'ai des appels masqués, qu'on est en train de me menacer. Il y a certaines personnes qui étaient allées quelque part, ils ont dit, essaye d'éviter, parce que là, après ils vont se relever, on va te prendre même à la rue. Et voilà même, c'était la raison pourquoi elles ont descendu sur les lives. Elles m'ont appelé, elles sont actuellement à l'hôpital. Pour les croyants, je vous demanderai de prier pour cette mère. Vous voyez? Donc, elle vient de faire une crise pendant que je vous parle là, tout de suite. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre, hein, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain, Onyangi, Mukuse Atalo, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous. Mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Likolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, je vous ai promis hier que j'allais vous poster cette vidéo à 21 h, mais j'ai pas pu la tourner. Vous savez, j'étais claquée, ok? C'est le week-end et ces derniers temps, j'écris beaucoup. Vous savez, c'est un sujet tellement sensible que pour analyser dessus et faire fonctionner son cerveau, faudrait vraiment écrire, mais mettre chaque point, chaque élément. Je sais pas comment les gens font. Ils ouvrent leur caméra, ils se mettent à parler. Nous, déjà par habitude, ceux qui suivent Dab, ceux qui me suivent savent que on prépare toutes des émissions. Donc c'est vraiment, si vous voyez, je poste le moins d'émissions possible, déjà avec des légers retards, c'est parce que je prends le temps d'écrire et tout et tout. Ok, et puis surtout que ces derniers temps, moi-même, je fais les montages, c'est-à-dire je tourne, moi je m'arrange à faire les montages parce que c'est une affaire sensible. Il s'agit quand même de la perte de vies humaines. Donc vraiment désolé, voilà pourquoi je vous poste cette vidéo aujourd'hui à la première heure. Je vais l'annoncer très tôt déjà. La famille.
Cette histoire, elle est catastrophique, elle est chaotique. Aujourd'hui, je vous parlerai de la vérité sur l'acte de décès de Maman Blanche. Oui. Les médecins ont parlé. Les médecins ont parlé. Aujourd'hui, je vous parlerai des résultats de mes recherches. Si moi, j'ai pu en 2 minutes avoir les réponses, pourquoi la famille de Maman Blanche ne fait pas pareil? Pourquoi la famille de Maman Blanche s'élève 8 mois plus tard pour demander l'acte de décès à leur mère? Puis la période où ils essayaient d'avoir des réponses, de négocier, oh, on va récupérer les affaires, on va faire ci, on va faire ça, et toute la répartition des biens. En cette période-là, comment est-ce que c'est 8 mois après qu'ils demandent l'acte de décès? Et pourquoi c'est la famille de la maman de Maman Blanche qui s'en souvient et la famille du père pendant ce temps, il disait quoi? On va découvrir la vérité ici. Je vous mettrai des captures, je vous mettrai des audios. Je vous ferai des révélations dans cette émission. Vous savez, c'est tellement sensible ce dossier. Aller dans le sens des sentiments et des émotions ne rendra pas service à beaucoup de personnes. Il y a des choses qui se passent devant nous. La question que je me pose, c'est qui veut à tout prix que nous puissions innocenter le pasteur Marcelo pendant qu'il est coupable? Qui veut à tout prix que nous puissions accuser le pasteur Marcelo pendant qu'il est innocent? Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on réfléchisse? Pourquoi les versions qui viennent de la part de la famille de Maman Blanche nous poussent à aller dans les émotions? Du coup, les gens refusent de réfléchir et ils vont tout de suite dans les émotions. C'est une affaire d'argent. C'est un règlement de compte. Il y avait vraiment de l'amour dans cette affaire. Est-ce que cette démarche, ces démarches qu'ils sont en train de faire là, c'est rempli des bonnes intentions? Restez branchés, connectés sur Demeure Officielle. Et partagez massivement le lien de la vidéo. On se retrouve juste après ces 2 spots publicitaires. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et commandé Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie Yakotinda Mbongo okofuta kaka. 0 frais de transfert. Le corona akoyamba Mbongo en toute quiétude à partir il y a téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi.
On a suivi nos deux merveilleux spots publicitaires. Hein? On utilise les produits Maliane, www.maliane.com pour nos soucis d'hygiène intime, règles douloureuses, myome, fibrome, trompe bouchée, kyste des ovaires. On utilise ces produits et n'est-ce pas, maman Maliane livre partout dans le monde. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, demain on parle un peu plus des produits des fibromes, des myomes et tout. Au fait, ceux qui ont besoin d'avoir des informations sur les thés de fertilité, pour hommes ou pour femmes, règles douloureuses, fibromes, trompe bouchée, kyste des ovaires, ceinture abdominale, l'huile qui sert aussi de lubrifiant, gel intime pour hommes et pour femmes. Si vous avez besoin d'informations sur ces produits-là, mon numéro est affiché là. Écrivez-moi Eningonga sur WhatsApp, je réponds. Et écrivez-moi sur mon TikTok, sur mon Instagram, sur ma page Facebook, je réponds. Et d'ailleurs, maman Maliane elle-même aussi répond sur les réseaux sociaux. Le site c'est www.maliane.com. Mais si vous m'écrivez sur WhatsApp, je sais directement vous mettre en contact avec maman Maliane. Je vous passerai son numéro de téléphone. Elle est très disponible pour vous. D'accord? Voilà. Comme ça, elle vous expliquera avec les moindres détails, avec des plus amples détails. Vous savez, ça fait des années que nous parlons de ces produits. Nous n'avons que des résultats positifs. Alors, vous faites partie des retardataires. Faites vite, faites vite. Ceci n'est pas un hasard. Vous qui êtes en dehors de l'Afrique, vous voulez envoyer de l'argent vers l'Afrique, vers le Congo-Brazzaville, la RDC ou les autres pays d'Afrique. En tout cas, n'hésitez pas de télécharger l'application TapTapSend. Suivez la procédure et arrivez au code promo. Mettez le code promo demeure avec EME à la fin. Oui, mon prénom. Mettez demeure. C'est une application d'envoi d'argent rapide, fiable, sécurisée, anytime. À partir de votre téléphone, vous faites le transfert d'argent et la personne reçoit à l'instant même après votre transfert. Donc, faites-le et vous me direz merci. Madame Daniel Sassou et Madame Sephora Coach, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de la tournée Oser à Point Noir. Commençons notre sujet du jour. Au fait, depuis que Maman Blanche est décédée, hein, je pense à elle toujours avec ses danses. Alors, voilà, on va commencer notre sujet du jour. J'ai vu quelqu'un qui a écrit, mais finalement, cette dame, elle est bipolaire. Donc, la personne parle de moi. Tantôt, elle défend Maman Blanche, tantôt, elle défend le pasteur Marcelo. J'ai dit, cette communauté, vous êtes des ouf. Hein. C'est pas vous qui aimez dire aux gens d'être au milieu du village. Jusqu'à on va traiter de bipolaire. C'est-à-dire, quand les gens ne se portent pas dans vos émotions, dans vos trucs de... C'est ça la bipolarité. Hein. On va faire réfléchir le cerveau dans cette affaire. J'écris tellement beaucoup ces derniers temps et j'apprends beaucoup de choses. Tant dans le droit que dans la médecine. Oh que oui, j'apprends. Au fait, la famille, cette histoire, elle est très tendue. Cette histoire, elle est très compliquée. Les sorties médiatiques se font de tout genre. Ça raconte beaucoup des choses. Ça spécule énormément. Il y a beaucoup trop d'informations. Comme je l'ai dit dans mon émission précédente, j'ai dit, il y a de ces informations qui ne méritent pas d'être divulguées sur la toile. Parce que ça empêche même à ce que le résultat puisse être donné de la bonne manière. Ça empêche. Il est vrai que peut-être que le pasteur peut avoir des incohérences. Mais quand vous-même vous l'aidez en lui remenant des éléments qui peuvent lui permettre de bien se préparer avec ses avocats, vous ne vous rendez pas service. Vous ne vous rendez pas service. Et j'ai l'impression que quand il y a une sortie médiatique de la famille Kandolo ou de la famille de Maman Blanche, c'est dit tellement que leur sortie médiatique ramène des éléments d'émotion. Du coup, il n'y a pas matière à réflexion pour la communauté. Personne ne veut prendre 2 secondes pour réfléchir en se disant, ok, d'accord, il y a ça. Mais pourquoi ça s'il n'y a pas ça? Mais pourquoi? C'est-à-dire, hey, j'ai même vu quelqu'un me dire, demain, pourquoi tu t'attaques à la maman de Maman Blanche? Pourquoi tu t'attaques à la maman de Maman Blanche? C'est-à-dire, maman a fait une sortie médiatique où elle accuse la communauté d'être responsable de l'humiliation ou encore on n'a pas respecté la mémoire de sa fille Blanche. Pourtant, nous ne sommes pas responsables de ça. Elle habite en Afrique. Elle habite en RDC. Et elle a un grand-fils très grand, vieux, âgé, qui habite en Afrique du Sud. Maintenant, elle est assise constamment, très souvent, à côté de sa fille Joujou. Et on apprend qu'il y a des audios qui sont balancés, mais la personne qui balance des audios est en Afrique du Sud.
Pourtant, cette personne qui est en Afrique du Sud, lorsqu'on lui a envoyé 700 $ pour se payer le billet d'avion et de venir faire le deuil de sa soeur à Kinshasa, il a refusé de venir. Il a dit qu'il a utilisé cet argent-là pour donner aux gens, pour que les gens puissent faire bain de consolation. On dit bain de consolation, ouais. Pendant que le corps a déjà été enterré, toi-même tu le dis. Il dit, mais 700 $ c'est quoi? Hein? Mais non, c'est ce frère-là qui divulgue des choses sensibles qui se passent à Kinshasa. C'est-à-dire des audios confidentiels que maman a eu à partager avec maman Blanche. Une conversation privée entre mère et fille, à un moment donné. Et maman vient nous tenir responsables. Genre, maman, elle n'est pas le genre de maman qui vient sur les réseaux sociaux avec des affaires. Oui, maman, on te croit. On aimerait te croire, maman. Mais le problème, c'est que la conversation, elle est privée entre toi et Blanche. Qui a enregistré cet appel? Parce que ce ne sont pas des audios. Alors, si on dit que maman est très âgée, elle ne connaît pas ces choses. Donc, Joujou, c'est elle qui a enregistré. Parce que, dans les audios que je vais vous mettre tout à l'heure, nous entendons clairement Joujou dire que lorsque maman Blanche a appelé la dernière fois maman au téléphone le samedi, elle était assise avec maman à côté. Et apparemment, c'est elle qui passe le plus de temps avec maman. Elle était assise avec maman à côté, elle écoutait leur conversation. Combien de fois Joujou a eu à se mettre à côté de maman et entendre leur conversation? Donc, soit Joujou sait plus à activer le mode enregistreur automatique sur le téléphone de maman, qu'elle soit là ou pas. Et quand maman dort la nuit, elle récupère le téléphone de maman, elle se met à auditionner les appels téléphoniques, particulièrement peut-être de Blanche. Surtout quand cette période-là, elle savait qu'il y avait un problème pour elle, c'était une télé-réalité, vlog. Elle écoute, elle supprime ce qui n'est pas important, elle récupère ce qu'elle a récupéré et maman ne sait pas. Parce qu'il faudrait dire la vérité à maman que maman, si les gens parlent sur les réseaux sociaux sur la mémoire de Blanche, ou si les gens ont parlé sur maman pour dire que quelle maman enregistre les gens, c'est parce que ces enfants ont donné des audios que elle seule maman, des conversations que elle seule maman avait avec Blanche, sans personne. Et elle a pris ça, et elle a commencé à partager ça à ses frères et sœurs, ou encore elle a gardé ça pour elle, pour quelle intention, on ne sait pas. Et voilà, le pasteur et maman Blanche ont décidé de faire la paix, mais plus tard, elle utilise ça contre le pasteur Marcelo. Et du coup, en pensant que ça allait ternir l'image que du pasteur Marcelo, ça ternit aussi l'image de Blanche, ça ternit sa mémoire, ça la déshonore, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, mais Blanche dit au pasteur Marcelo, Namibali ya pauvre, Namibali na zone vie, yoka andoza ya pauvre. Elle a connu combien d'hommes dans sa vie? C'est-à-dire, tout ce que les gens avaient comme respect pour maman Blanche, ça commence à recevoir un coup à cause de chaque chose qui s'est passée dans cet audio-là. Une affaire de couple qu'on utilise comme une raison de meurtre. Alors, si elle n'avait pas activé l'option recording, enregistrement, ça veut dire que Joujou prenait plaisir, se plaisait. Peut-être maman Blanche demandait, maman, tu es seule? Elle dit oui. Or, elle était avec Joujou. Maman pense que Joujou est juste là à écouter. Maman a mis Blanche sur haut-parleur et Blanche et Joujou qui faisait recording. Forcément, c'est Joujou qui a enregistré. Parce que c'est elle qui était assise la dernière fois à côté de maman en train d'écouter. Parce que Sylvie, apparemment, elle passe pas trop le temps là-bas. Quand on l'entend parler, c'est comme si elle allait souvent chez elle. Ou soit il y a une autre fille là-bas. Parce que dans les audios que je vais vous mettre tout à l'heure, je vous dis, j'étais chez maman, je suis allée la prendre, elle a ramené son véhicule, je l'ai pris, j'étais avec maman, je suis allée voir maman, j'ai vu maman. C'est-à-dire, Nakenda qui n'est pas maman. Apparemment, c'est elle qui passe le clair de son temps à aller vers leur mère. Et maintenant, comme par hasard, des audios qui se sont passés en RDC, une maman très âgée avec sa fille en toute intimité se retrouve entre les mains d'un monsieur qui pense que le corps de sa sœur est arrivé sur Kinshasa sans organes. Parce que quelqu'un lui a dit que lui aussi il pensait. D'après ce qu'il aurait vu, il pense que le corps est venu sans organes et il le dit. Et la dame, qui est demi-frère d'un autre père, qui demande 100 000 $ de l'enfant d'un autre père. Parce que cette dernière a décidé de donner cet argent à son mari. Et c'est ce monsieur qui balance les audios, qui ternissent l'image de tout le monde. Et les gens pensent que voilà, parce qu'il est le grand frère de maman Blanche, qu'il est dans ses droits. Il peut faire ce qu'il veut. On marche sur la tête, hein? Oh que oui, on marche sur la tête. Tout ça parce qu'il y a pas de vie humaine. Et sur nous, en temps normal, il y a beaucoup de choses qui sont anormales dans cette affaire. Il y a eu des sorties médiatiques qui ont été faites. Dernièrement,
Donc, la sortie médiatique que maman a fait là, elle était avec ses filles. Il y avait Joujou, il y avait Sylvie et les autres. Alors, dans ces sorties médiatiques, ils ont abordé des sujets. Vous savez, j'écris. J'écris. Oh my God. J'écris. Hein. Permettez-moi de placer mon Annie que je lise. OK? Donc, il y a Sylvie a répondu à la question sur l'argent. Les 1 million baissés à 800 000. Elle a répondu à la question. OK? Je pense que c'est Joujou qui avait pris la parole. Elle dit qu'ils n'ont jamais rien demandé. OK? Et que c'était le pasteur Marcelo qui avait fait des suggestions, des propositions et tout. Après, il n'a pas tenu sa promesse. Il n'est plus revenu vers eux. Eux, ils n'ont jamais demandé de suite. Mais encore, Joujou dit ceci. C'est le pasteur Marcelo qui leur avait même rappelé pour leur dire qu'il va continuer, n'est-ce pas, ce que Maman Blanche faisait ou qu'elle avait promis de faire pour maman. Elle dit que le pasteur Marcelo savait déjà que leur famille était divisée. Et quand on leur pose la question de savoir qui était à la base de leur séparation, ils ont affirmé que c'était le pasteur Marcelo. Nous parlons d'une famille divisée entre la famille paternelle et la famille maternelle. Pourtant, la famille paternelle dont on parle ici, les Kandolo, ne sont pas les parents biologiques des Joujou et des Sylvie. Je vous informe. Ce sont les parents biologiques de Maman Blanche et Jonathan. Donc, s'il y avait division dans les deux familles, au fait, pourquoi les Sylvie et les Joujou étaient concernés dans l'histoire? C'était les Blanches et leur mère qui avaient des problèmes avec la famille de leur père, ou c'était les Joujou qui se sont mêlés d'une affaire d'une autre famille de leur beau-père. Enfin, bref, je vais vous expliquer après. OK? Eux, ils disent que c'est le pasteur Marcelo qui est responsable de la division de leurs deux familles. Quand on leur pose la question de savoir pourquoi ils ont gardé silence autant après la mort de Maman Blanche et c'est après qu'ils viennent réagir, à la question, ils répondent que nous étions sous les émotions. On ne savait pas quoi faire. On devait d'abord laisser partir les gens. Ça nous avait pris soudainement et tout. On n'arrivait pas à accepter d'abord que Blanche était partie. C'était difficile. Je comprends ça. En tout cas, une mort aussi soudaine, si nous-mêmes, on n'a pas encaissé, mais je les comprends. Qui s'assoit chez lui et puis accepte que Maman Blanche n'est pas là. Certainement que certains fidèles se disent vraiment que maman même est en voyage. Imaginez-vous que quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui n'est pas très actif, la personne a fait 5 ans sans revenir au pays, un jour la personne va au culte et se dit peut-être que Maman Blanche n'est juste pas là. Et à un moment donné, on lui dit... tiens, c'est l'épouse du pasteur. Ils ont divorcé. Non, elle est morte. On aura du mal même. Même si on te dit, elle était gravement malade. Tu ne pourras pas comprendre ça. Donc, je les comprends. En même temps, je les comprends. Plutôt, si la famille de maman, dans la famille des mamans, là, ils étaient trop busy dans les émotions. Même les Kandolo aussi. Parce qu'eux aussi, ils ont gardé silence. Moi, je suis Kassayenne. Chez nous, les Louba, nous sommes patriarcat. Chez les Louba, c'est la famille des papas qui prend parole. Chez les Louba, c'est la partie de papa qui décide. OK? Donc, si la famille des mamans là, ne faisait rien, jusqu'à la famille de papa aussi, toujours sous les émotions. Eux tous, ils étaient dans les émotions. Ok, d'accord. Ils veulent connaître la vérité pour pouvoir finir leur deuil. Ok. Mais c'est 8 mois après. 8 mois après qu'ils ont décidé de demander l'acte de décès. Ils ont dit à leur mère, oh maman, essaie de contacter Marcelo. Hein. Comme ça, on va essayer de voir clair dans l'acte de décès. Là. On va un peu voir l'acte de décès et tout. Mais quelle était la motivation pour rechercher l'acte de décès? Ok. Je vais vous laisser suivre ces audios de leur sortie médiatique. On se retrouve juste après. Vous avez demandé 1 million de dollars à monsieur Marcelo. On n'a jamais demandé un sou à monsieur Marcelo.
Même du vivant de notre soeur, elle a fait 18 ans de mariage. Il n'y a personne qui avait levé son téléphone pour écrire à Marcelo. S'il vous plaît, Marcelo, est-ce que tu peux m'aider avec 10 $? On n'a jamais fait. Ce n'est pas de notre éducation. Et je le reprends encore aujourd'hui pour expliquer à tout internaute qui est maintenant en ligne là. Rester une année, on voit M. Marcelo qui appelle, qui dit ceci. Maman, je vais continuer. Ce que Blanche voulait faire, le programme de Blanche, je ne peux pas arrêter de faire ça. Je veux construire une maison pour vous, de façon que vous ne manquez pas à manger et surtout vous avez un problème de santé. Cette maison-là, je vais faire, vous êtes au rez-de-chaussée et au-dessus, je vais mettre des locataires pour que vous ne manquez pas votre pain. Est-ce que, c'est quoi d'abord la raison de votre silence depuis la disparition de votre soeur? Ouais, la raison de notre silence était d'abord par rapport à notre cerveau, notre tête, notre mémoire, notre façon de vivre. On était vraiment perturbés de cette disparition et personne, on se contenait, personne n'arrivait à se mettre à surface. Donc, entre autres, on était en train de chercher à savoir comment la mort est arrivée. Et ça nous a pris du temps, ce n'est pas aujourd'hui. On pose des questions et quand les questions il est bloqué, il n'a pas de réponse, on ne sait pas quoi faire aux vies des gens. Donc, on était en train de chercher encore des enquêtes pour qu'on arrive aujourd'hui à ce jour ici et de ce que nous avons déjà eu comme information. Dire que Marcelo arrive à dire que je vous donne 150 000 $ et 15 sur 30 de Bibois. On dit, mais cet argent vous donnez par rapport à quoi? C'était notre question. Vous nous donnez 150 000 $. Sur base de quoi? Marcelo qui s'élève, qui dit, j'en ai marre de vous, faites ce que vous voulez. Et il balance la main comme ça. C'était le 23 mai. Parce que l'anniversaire, c'était le 21 mai. 22 mai, le jour de l'anniversaire de maman. Il balance la main, il dit, faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai marre de vous. Il s'élève avec son papa, ils sont partis. Je vais rentrer encore un tout petit peu en arrière. Quand son père a pris la parole, le père de M. Marcelo qui dit ceci. Maman Georgette, qui est la maman de la défunte, nous a demandé qu'on lui donne une parcelle. Je retourne, je prends directement du tic au tac. Je prends la parole, je dis à maman, maman, on me donne la parole. Maman dit, nous sommes tes enfants ici. Quand est-ce que tu as demandé la parcelle à M. Marcelo? Maman qui me dit, je ne sais pas quel jour, mes enfants. Et mon grand frère, José Candolo, a regardé maman. Et moi, j'ai regardé maman. Tous les regards de nous, tous en famille, ont regardé maman. Maman a dit, je n'ai pas demandé cette parcelle. Je retourne chez papa de Marcelo. Je dis, papa, arrêtez de nous mettre en opposition avec nos familles, avec nos frères et sœurs. Parce qu'en aucun jour, notre maman a eu l'amour des biens. Nous, on ne connaît pas l'amour des biens. Marcelo a marié Blanche pas à la rue. Blanche avait l'adresse à la 7e rue Place Commerciale dans des appartements de INSS. On habitait chez nous. On est arrivé à Limité à 89. Elle n'a pas vu Blanche à la rue en train de demander l'argent. Non. Marcelo elle est venue juste chez nous. J'ai des photos. Je vais balancer ces photos-là. Il venait à la maison. Quand on dit que la parcelle là de Bibois, maman n'a pas quitté Afrique du Sud pour tomber comme ça dans cette parcelle là. Sa fille était mariée chez M. Marcelo et sa fille a trouvé bon de venir mettre maman dans cette parcelle et de construire une maison parce qu'elle avait accouché Blanche. Elle a fait 9 mois dans son ventre. Blanche est née et maman l'a élevée, maman l'a fait étudier. Aujourd'hui, cette Lise là, elle a couché avec des frères. Cette Lise-là, moi je suis à Kinshasa avant de prendre mon avion pour l'étranger, je vais me voir avec cette Lise. Il n'y a pas une prostituée des enfants de ma mère, ni côté de notre papa, il n'y a pas une prostituée. Si elle est prostituée, qu'elle arrête cette histoire. Qu'elle arrête maintenant. Si elle veut voir le ciel tomber sur elle, on est prêt maintenant à s'engager dans toutes les voies. On est prêt à s'engager dans toutes les voies où on va maintenant mettre toutes les gens dehors à cause de ma petite soeur. Marcelo ne peut pas jouer avec moi, je suis intelligente. J'ai pris toutes les copies que Marcelo a fait pour Blanche des pompes funèbres. Je l'ai, on va aller loin dans cette histoire. Moi, aujourd'hui, là, je prends close, je prends break. Je ne parle plus sur les réseaux sociaux, tu vas continuer avec ma famille. J'ai dit ce que je pouvais dire, je vous remercie. Un jour, on voit M. Marcelo prendre son téléphone. Il savait déjà dès le départ, il y a des faits que tout ça qui est déjà divisé. Il savait pas que tout ça comment qui ça entre nous la famille côté maman et côté papa.
Alors, il était surpris. Il dit, donc c'est Marcelo qui a semé le trouble entre les deux familles. Tovandi na maman na salon. Toebisi maman au fait, hein. Nous sommes ici toujours Blanche est morte. Nous n'avons aucun document qui nous montre que Blanche était vraiment morte et nous voulons lire dans ce document ce qui est écrit. C'est à ce moment-là que maman écrit à Marcelo. On était sur la salle à manger, assise. Maman prend le téléphone et écrit à Marcelo. Papa Marcelo, mon shalom. Est-ce que tu peux m'envoyer les certificats de décès de Blanche? Je vais voir. Il dit, ah maman, tu n'as pas confiance en moi. Là, c'était quand? En tout cas, c'était après sa mort. On a fait même 8 mois. 8 mois, c'était pas 2 mois, c'était après 8 mois que tu vends kutu, si bateau, pandi déjà bateau dans 40 jours, tu vends kutu. Un bon jour, on s'est réveillé pour demander ça. C'est quand on a il y a pas longtemps qu'on a demandé ça. Bon, j'espère que vous avez suivi les audios. Dans ces audios, on sent que la famille est très en colère. Joujou, Sylvie, tout le monde, les gens sont en colère ici, tout à fait normal. Cette famille a raison de s'énerver. Hein. Vu les choses sur cet angle-là, la manière dont cette famille présente les choses, en tout cas, je suis d'accord avec eux, il y a de quoi s'énerver. Les choses se présentent de cette manière-là, il y a de quoi s'énerver. Il y a de quoi pousser à bout. Il y a de quoi vraiment pousser à ce que la personne pète un câble, quoi. Il y a de quoi. Mais si la famille du côté maman était distraite, qu'en est-il de la famille du côté papa? Qu'est-ce qui s'est réellement passé en interne pour que Bassala et Lokoti? Je vous avais déjà ouvert des captures, eh bien, allons-y. On va mettre les captures, on va faire la lecture. Mais vous allez excuser ma lecture un peu bancale. Puisque je devais faire le choix, j'ai fait le choix, on va commencer par les captures. Lisons, s'il vous plaît, et notez. Ok? Voilà. Lisons et notez. C'est le groupe de famille. Vous allez comprendre par les noms. Ok? Blanche Odia réclame vérité et justice. Nous avons été quelque peu distraits de notre côté, que son sang a suscité cet emballement actuel sur le net. Ça veut dire que c'est que je suis en train de vous lire là. C'est que je suis en train de vous lire. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps, quand l'Internet a commencé à s'enflammer. Ok? Vous comprendrez en évoluant des noms des personnes qui sont dans ce groupe. Blanche Odia réclame vérité et justice. Nous avons été quelque peu distraits de notre côté, que son sang a suscité cet emballement actuel sur le net. Cette indignation collective doit nous booster à faire quelque chose pour elle. Réveillons-nous, faisons des propositions et si possible, nous joindre à la famille maternelle. Si possible, faisons des propositions. Si possible, faisons des propositions. Et si possible, nous joindre à la famille maternelle de Blanche, car Marcelo se sert de notre silence pour se défendre. Donc, ça c'est le groupe de famille paternelle. Je vous ai dit dans les audios que j'ai là-bas, qui j'ai entendu, non? J'ai pas eu besoin de vous mettre ces audios parce que ce sont des gens qui passent déjà sur les réseaux sociaux. Vous les avez entendus. Mais tout le monde se posait une question majeure. Où sont passés les membres de la famille paternelle? Ceci se passe dans le groupe. Qui a sorti ces captures? Posez-vous des questions. Et là, ils se sont réveillés. Ils disent que Blanche Odia réclame justice. Que le pasteur Marcelo se sert que le pasteur Marcelo se sert du silence des Kandolo, n'est-ce pas, contre la famille maternelle. Donc, eux, ils veulent s'associer maintenant à la famille maternelle. Donc, depuis le début, ils n'étaient pas ensemble. Suivez. Le pasteur Marcelo se sert de notre silence pour se défendre. Si nous ne faisons rien cette fois-ci pour Blanche, en ferons-nous prochainement pour une autre personne ou pour un autre cas? Si on ne fait rien cette fois-ci pour Blanche, est-ce que nous allons faire quelque chose pour une autre personne? Ou pour un autre cas? Autant que nous réagissons promptement dans ce groupe pour les anniversaires, pour commémorer nos défunts, faisons quelque chose.
on peut faire une petite collecte d'argent à mettre à disposition de notre avocat Mboui José Kandolo pour diligenter les choses. Donc, faisons une collecte pour mettre de côté de l'argent et remettre à notre avocat José Kandolo pour diligenter les choses. Blanche doit reposer en paix convenablement et être fière. Blanche doit reposer en paix convenablement pour être fière. Donc, là, nous sommes en train de parler d'un texte qui vient de la famille paternelle. Ils ont décidé de se réveiller. Donc, ils ne s'entendaient déjà pas avec la famille maternelle. Ils n'étaient pas en bons termes. Ils n'étaient pas ensemble. Ils n'étaient pas en ce qu'on appelle même morale. Ils n'étaient pas dans ce monde-là. Maintenant, quand ils ont constaté que l'affaire est devenue comme ça sur les réseaux sociaux, c'est quand la famille de Maman Blanche ont commencé déjà à lancer les hostilités sur la toile que eux ils se sont dit, nous si on garde silence, peut-être que ça c'est une réaction de culpabilité. Si on fait rien, on va se demander, mais la famille paternelle fait quoi pendant ce temps? On laisse toi la famille maternelle. Et puis, Marcelo, puisque nous on ne parle pas, il pensera que nous sommes d'accord avec lui. Mais d'abord, la question de départ, c'est, vous n'avez pas parlé pourquoi? Parce que vous avez réfléchi, vous ne sentez pas que vous devez l'accuser de quoi que ce soit. Vous étiez convaincu de sa version qu'il avait donnée. Ou vous avez gardé silence, pourquoi exactement? Oui, se lever, décider de réagir, c'est une chose. Vous réagissez parce que les réseaux sociaux sont en train de réagir et vous ne voulez pas vous sentir lésé ou encore, vous ne voulez pas culpabiliser. Voilà pourquoi vous voulez vous lever. Ou vous vous levez parce qu'il y a vraiment un combat. Qui vous dit que ce qui est en train de se passer ici comme agitation, c'est Maman Blanche qui réclame justice envers le pasteur Marcelo? Qui ne dit pas que Maman Blanche réclame justice parce qu'il y a des problèmes en interne? Voyez-vous? Peut-être parce qu'il y a des problèmes en interne. Ou peut-être vous pensez qu'eux, ils se sont levés, ils ont lancé des hostilités sur les réseaux sociaux pour les mêmes objectifs que vous. Vous venez peut-être rejoindre un combat, vous pensez que vous le faites pour la bonne cause. Eux, ça leur donne de la force quand vous êtes ensemble avec eux. Mais en réalité, peut-être qu'eux, ils le font pour leurs propres intérêts. Parce que dans cette histoire où il y a répartition des biens, le pasteur Marcelo dit que et il voulait donner maison à la maman des Blanches. Vous avez dit, s'il donne maison de 250 000, il doit donner pareil chez vous aussi. Pourquoi cette compétition? Vous n'étiez déjà pas en harmonie. Vous ne vous mettiez pas d'accord. Mais il a fallu que l'Internet puisse commencer à s'enflammer. C'est quand vous avez décidé de réagir. Donc, il y a 8 mois que la famille... C'est 8 mois plus tard que la famille de Maman Blanche a décidé de demander l'acte de décès. Et c'est maintenant que la famille paternelle a décidé de se réveiller pour s'unir à la famille maternelle. Parce qu'ils n'étaient pas en bon terme. Ils ne faisaient pas ami-ami. Donc, ils veulent donner de l'argent à leur avocat de famille au nom de Maître José, que lui puisse commencer à faire quelque chose, faire des démarches. Il y a une capture qui entre. Vous pouvez voir, c'est écrit Kandolo. Il faut liquider le régime. Ce sera une procédure douloureuse, mais c'est la loi. ME, ça veut dire certainement Maître Kandolo. Probablement, il s'agit du monsieur José en question. Il y a quelqu'un qui a écrit, je pense que c'est la même personne, elle prêchait même déjà. Une autre personne, un membre de la famille, vient écrire « Bonjour la famille. L'annonce du remariage de l'autre est maintenant officielle. Paix à l'âme de notre sœur. » Toujours dans la famille paternelle. L'annonce du mariage de l'autre est maintenant officielle. Paix à l'âme de notre sœur. C'est nous qui avons perdu une perle de façon inattendue. Une grande perte pour la famille. Quel dommage. Paix éternelle à l'âme de Blanche. Vraiment, c'est nous qui avons perdu. Prise de conscience, hein, quand l'Internet s'enflamme. Quand l'Internet s'enflamme, regardez la période où ça parle. C'est la période où l'annonce est officielle du mariage du pasteur Marcelo. Pourtant, lorsque le pasteur Marcelo a envoyé le message pour dire « Shalom maman, je me marie, priez pour nous ». Le même message, il avait fait ça à la famille paternelle. La famille paternelle, celui qui avait reçu les messages, avait souhaité heureux mariage. L'un des membres de la famille paternelle lui avait dit « Ok, heureux mariage » ou quelque chose de comme ça. La famille maternelle, eux, ils étaient sous le choc. Je ne sais pas ce que maman avait donné comme réponse. Mais l'un d'entre eux avait répondu.
Maintenant, c'est arrivé sur la toile. Ok? Quelqu'un d'autre écrit, mais son âme avec toute la suite des événements, son âme peut-il vraiment reposer en paix? Mais son âme avec toute la suite des événements, son âme va-t-il vraiment reposer en paix? Annonce du décès dans la précipitation. Rapatriement du corps, toujours dans le groupe, hein, prise de conscience et annonce du décès dans la précipitation. Rapatriement du corps dans la précipitation. Enterrement dans la précipitation. Enterrement express avec interdiction de filmer le corps. Prière. Voilà. Ah oui. Enterrement express avec interdiction de filmer le corps. Pierre tombale dans la précipitation. Remariage dans la précipitation. Tout ça avec un certificat de décès très très flou sur les causes. La période où le monsieur se marie, c'est quand la famille se soulève. Tout ça parce qu'ils n'étaient déjà pas unis dès le départ. Leurs problèmes venaient d'eux. Mais lorsque les sœurs de Blanche passent dans le live, on leur pose la question, qui est responsable du fait que vous n'étiez pas unis? Oh, c'est Marcelo. Marcelo est responsable du fait que vous n'êtes pas unis. Déjà, d'abord, votre désunion a commencé quand? Pourquoi il va être responsable de manque d'unité entre vous? Vous êtes une famille récomposée. D'abord, maman a certainement eu des contentieux avec son ex-belle-famille qui est la famille Kandolo. Vous êtes des demi-sœurs, les Joujou et les Sylvie. Probablement qu'il y a eu des tensions en rapport avec une chose ou une autre. Mais le conflit n'avait aucun rapport avec le pasteur Marcelo. C'était un conflit de famille, c'était vos problèmes à vous. On va lire ça ici. Tout se fait dans la précipitation. Nous, ici sur Internet, on disait, mais pourquoi le pasteur fait tout dans la précipitation? Et on a analysé, on a dit, on s'est posé toutes ces questions. Voilà quand la famille prend conscience. Il faut prier pour que la famille puisse être unie. Parce que vous risquerez d'avoir des vrais problèmes. Il n'y a personne pour s'élever pour résoudre la situation. Parce que tout le monde est, ah, pardon, de toute façon, on n'est pas en bon terme. Qui va se lever? Peut-être que la mort de Maman Blanche, c'est quelque chose pour eux. C'est en ce moment que Maman Blanche veut que derrière eux, ils puissent rester unis. Voilà pourquoi il les aide à se soulever comme ça pour ensemble être sur une même cause. Ok? Tout se fait dans la précipitation. Et les causes des décès, très floues. On va parler des causes des décès ici. Notre famille paie le manque d'unité au moment où il fallait exiger l'autopsie. Notre famille paye le manque d'unité au moment où il fallait juger et plutôt exiger l'autopsie. Notre famille paye le manque d'unité au moment où il fallait exiger l'autopsie. Ils n'étaient pas unis. La situation de la mort de Maman Blanche a trouvé sa famille. Ils n'étaient déjà pas unis depuis longtemps. Maintenant, s'il fallait exiger l'autopsie, qui allait lever le petit doigt? Peut-être que la maman de Maman Blanche s'est accaparée de ses enfants. Les Joujou et les Sylvie, et de toute façon, le papa même des Blanches est déjà décédé. De toute façon, nous, on est avec notre maman. Et aussi, c'est la famille des papas. On connaît les familles africaines comment c'est. Comme ils sont avec leurs mamans qui sont là-bas, on est juste présents. En fait, on remplit juste les exigences familiales, le protocole. Mais en vrai, si on n'est pas là, les gens vont parler. Donc, on est juste présents et puis vite fait, et puis on passe à autre chose. Ok? Notre famille paye le manque d'unité au moment où il fallait demander l'autopsie. Personne ne pouvait se lever. Ils ont même maître José Kandolo. Mais personne ne pouvait exiger l'autopsie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'unité. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que même la Blanche décédée là, peut-être qu'elle n'était pas en bon terme avec tout ce monde-là. Parce que si elle n'avait pas des problèmes et qu'elle parlait avec tout le monde, tout allait bien. Il n'y avait pas des personnes de bonne foi pour dire, ah, est-ce qu'on ne peut pas demander l'autopsie? Est-ce qu'on ne peut pas faire ci? S'occuper, vous avez été capable de laisser, c'est-à-dire l'affaire des Blanches, vous avez fait ça. Vous regardez, on enterre, vous regardez, tout, vous regardez. Vous ne demandez pas d'autopsie, vous ne demandez rien. C'est parce qu'entre vous et Blanche, il y avait un problème. Parce que si avec Blanche, il n'y avait rien, au moins pour elle, même s'il y a un conflit, vous allez lever le petit doigt. Si vous n'avez rien fait, peut-être c'est à cause du climat qui existait, du vivant de Blanche. Peut-être que Blanche est partie, mais elle n'était pas en bon terme avec tous ses frères et ses sœurs. Que ce climat glacial a existé depuis le vivant de Blanche, ça n'a rien à voir avec le pasteur Marcelo. C'est un problème purement de famille.
Et maintenant, si le pasteur Marcelo, sachant que vous étiez en conflit, il communique avec vous comme une famille conflictuelle. C'est facile pour lui de venir ici, il parle, de partir là-bas, il parle. On poursuit. Certains gardent le silence, quasi complices, et d'autres préfèrent jouer la diplomatie soporifique des églises de réveil. Certains gardent le silence, quasi complices, et d'autres préfèrent jouer la diplomatie soporifique des églises de réveil. Donc, s'ils se sont jamais levés dès le départ, ce n'est pas à cause du pasteur Marcelo, c'est à cause de leur conflit de famille. Nulle part, il ne mentionne Marcelo responsable de leur conflit. Donc, c'est faux ce que Jojo et Sylvie racontaient. Voilà pourquoi j'avais dit, venez nous présenter les problèmes, ne venez pas nous raconter des mensonges. Restons sur les vrais problèmes. Le problème n'a pas commencé après la mort de Maman Blanche, c'est un problème qui a toujours existé. Au point où vous n'avez même pas la tête de demander les autopsies ou quoi. Vous là-bas, vous dites que, oh non, si on n'avait rien fait, on avait gardé silence, c'est parce qu'on était sous les émotions. Ici, ils disent, c'est parce que vous n'étiez pas en harmonie. Parce que vous ne vous entendez pas. Vous payez le prix du conflit, du manque d'unité. Je le dis tout haut. Cet homme sait ce qu'il a fait à Blanche. Celui qui n'est pas d'accord connaît mon adresse. Ok? La personne écrit. Je le dis tout haut. Cet homme sait ce qu'il a fait à Blanche. Celui qui n'est pas d'accord connaît mon adresse. La question que je me pose, ils se sont rendus compte que le pasteur Marcelo savait ce qu'il avait fait à Blanche. Quand l'Internet a commencé à faire des analyses et faire des déductions, parce que ça reste des déductions, ça ne veut pas dire que ce qu'on raconte ici sur Internet, sur les suppositions que les gens font, que c'est vrai. Hein. Mais eux, ils ont conclu ça. Pourquoi? Parce que l'Internet a parlé en fonction des analyses des réseaux sociaux, ou c'est ce qu'ils ressentaient au plus profond d'eux. À quel moment ils se sont rendus compte que le monsieur avait fait quelque chose à Blanche? Toutou José. Activons le plan B. Plan B, oui, mais que ça soit un plan qui inclut des têtes qui représentent toutes les tendances familiales. Plan B, oui, mais que ça soit un plan qui inclut les têtes qui représentent toutes les tendances familiales. Ça veut dire, le plan B qu'on va activer là, ce qu'on va faire, c'est que il faut que Sylvie à Kota, Joujou à Kota, la maman de Blanche à Kota. C'est-à-dire, comme ça, quand on va voir dans cette affaire, il y a José Kandolo. Dans cette affaire, il y a Nanyo Kandolo. Et puis là-bas, on voit Joujou, on voit Sylvie. Et puis on voit celui de l'Afrique du Sud là, qui cherche les organes des mamans blanches. Ah d'accord, il y a l'unité dans la famille. Donc, je ne sais pas aller à gauche, je ne sais pas aller à droite. Ils ont fait tous. Voilà. Parce qu'en vérité, quand on doit passer à l'action, vous écrivez dans le groupe. Mais quand des enveloppes en dollars sortent, vous prenez 56 destinations. Affaire argent. L'affaire argent. Parce qu'en vérité, quand on doit passer à l'action, vous écrivez dans le groupe. Mais quand des enveloppes en dollars sortent, vous prenez 56 directions. Donc, pour donner les idées, allons-y. Quand le monsieur sort les maigres 3000 $ pour que la famille de Blanche maternelle prenne 1500, paternelle prenne 1500, quand l'enveloppe est sortie, chacun prend 50 €, 50 €. Tout la mousse y a zaza. Chacun va vaquer à ses occupations, ils oublient l'objectif. C'est ce qu'ils essaient de dire. Nous, on n'aime pas l'argent. Nous, on n'est pas cupide. On a tout. L'argent n'est rien. Voilà ce qui s'écrit dans le groupe. Ok. Soit vous incluez tout le monde, ou soit vous faites cavalier seul. Soit vous incluez tout le monde, soit vous faites cavalier seul. Donc, soit vous associez la famille maternelle des Blanches, soit vous continuez seul. Parce que au-delà du conflit, on doit faire front commun. Ok? Mais notre Dieu est un Dieu de justice. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'église. Un ami de la compassion vient de m'envoyer la vidéo.
Étant donné qu'elle a été baptisée dans le saint nom de Jésus-Christ, donc Blanche, étant donné qu'elle a été baptisée dans le saint nom de Jésus-Christ, avec nos prières, notre Dieu miséricordieux ne lui tiendra pas rigueur de ses éventuels égarements dus à la nature humaine. S'il vous plaît, écoutez ce français. Écoutez ce français. Très profond. Étant donné, la personne, après avoir parlé de l'annonce du mariage de l'église de pasteur Marcelo, étant donné que Blanche, même s'il n'a pas écrit Blanche, c'est ce que le texte veut dire, étant donné qu'elle a été baptisée dans le saint nom de Jésus-Christ, avec nos prières, notre Dieu miséricordieux ne lui tiendra pas rigueur de ses éventuels égarements dus à la nature humaine. Ces égarements dus à la nature humaine que Dieu va devoir pardonner, c'était quoi? Maman Blanche était dans quel truc? Maman Blanche a fait BBL, elle a corrigé Dieu, elle a fait quoi? Elle a fait liposuction, elle a fait quoi? Elle a fait chirurgie de quoi? Elle est partie faire enlever quoi? La graisse des bras, comme l'avait dit l'ami de Bibi Scandolo. Elle a fait quoi? C'est quoi ces égarements de la nature que Maman Blanche a fait sur elle que Dieu va devoir pardonner puisqu'elle a été baptisée dans le saint nom de Jésus-Christ? Point d'interrogation. De toute façon, il le sait bien. De toute façon, il le sait bien où j'en suis avec lui. J'avais fait cavalier seul. C'est pour la simple raison que je ne voulais plus des personnes qui me voulaient persuader ou dissuader, bref, me décourager. La personne dit, j'avais fait cavalier seul parce que je ne voulais même pas que quelqu'un vienne empiéter dans mon truc. Oh, non, laisse tomber. Oh, vas-y, fais. En tout cas, j'ai choisi de faire cavalier seul. En analysant les documents, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a eu quelque chose. Quel type d'analyse exactement? C'est maintenant qu'on analyse le document. Donc, ils ont reçu les documents. Et maintenant, regardez la conjugaison. La famille de Maman Blanche côté maman disent, on n'a pas reçu des preuves, on n'a jamais rien reçu, il nous a donné seulement cet acte de décès. Mais ici, c'est écrit ceci. Voilà pourquoi je disais, si lui, il dit avoir reçu le document par WhatsApp, chez les Kandolo, forcément, quelqu'un avait reçu des documents. Parce que il y a quelqu'un qui écrit ici, en analysant les documents au pluriel, parce que c'est des gens qui écrivent bien français, hein, en analysant les documents au pluriel, et puis documents même encore au pluriel, les au pluriel, documents au pluriel. En analysant les documents, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a eu quelque chose. Ils ont en leur possession quel document? La famille paternelle. Je tiens à rappeler ici que chez les Kassayans, chez les Louba, les responsables de la famille sont les pères. À la famille de maman, ils disent avoir reçu que l'acte de décès. Qu'est-ce que la famille du père ont reçu comme document exactement? Parce que là, on parle des documents au pluriel. Ça veut dire qu'ils ont certainement des documents que la famille de maman n'ont pas. Ils ont quel document exactement? Vous avez les captures là, vous pouvez les lire. Il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose. Donc, les incohérences dont on parle depuis tout à l'heure. Celui qui va remplacer Maman Blanche d'heureuse mémoire. Sûrement, c'est une relation qu'il entretenait déjà. La photocopie non conforme de Blanche. Ah oui, ah oui. Il faut liquider le régime. Ce sera une procédure douloureuse, mais c'est la loi. Mais c'est la loi. L'indignation collective, ok? L'indignation collective des gens qui ne sont pas de la famille est une matière à réflexion face au silence que nous gardons. L'indignation collective des gens qui ne sont pas de la famille est une matière à réflexion face au silence que nous gardons. Nous qui lui sommes liés par le sang. Aucune demande d'explication, aucune mise au point, rien. Donc, bah, ça là est l'autre côté. Là-bas, il dit, c'est 8 mois plus tard qu'ils ont dit, maman, hein, demande à Marcelo l'acte de décès. Manquons-nous d'intellectuels, vraiment, dans la famille où il y a Maître José Kandolo. Franchement, mais quoi?
dans une famille où il y a Maître José Kandolo. Mais franchement, il y a les docteurs Rosalie. C'est-à-dire, vous avez assez d'intellectuels. La personne dit, nous qui lui sommes liés par le sang, aucune demande d'explication, aucune mise au point, rien. Manquons-nous d'intellectuels? Question. S'il faut faire du porte-à-porte cette semaine pour vous sensibiliser, je le ferai. Ou alors, sortez-moi de ce groupe. Le ras-le-bol a parlé. C'est-à-dire, le ras-le-bol a parlé. S'il faut faire du porte-à-porte pour vous sensibiliser, je le ferai. Ou alors, sortez-moi, n'est-ce pas, de ce groupe. Ou alors, sortez-moi de ce groupe. C'est cette partie du texte qui a retenu mon attention. Je le dis tout haut, cet homme sait ce qu'il a fait à Blanche. Celui qui n'est pas d'accord connaît mon adresse. Est-ce que tout ceci n'est pas influencé par la réaction de la communauté, l'indignation de la communauté? Donc, au fait, la famille n'était pas dans l'unité. La famille ne s'entendait pas. La famille n'était pas d'accord sur pas mal de points. Ce qui a occasionné ou ce qui justifie, au fait, le fait qu'ils aient lâché, n'est-ce pas, l'affaire de Maman Blanche. Peut-être même que Maman Blanche, de son vivant, n'était pas en bon terme avec tout ce monde-là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que, puis la période où ils sont en train de parler des biens, des ceci, des cela, c'est quand ils ont décidé de, la famille du côté maman, les Joujou, ont décidé d'appeler le pasteur Marcelo. C'est Joujou qui dit qu'ils ont eu l'idée. Oh, maman, appelle d'abord Marcelo, hein, qui te donne l'acte de décès. Marcelo te donne l'acte de décès. Et si je comprends qu'ils n'étaient pas en très bon terme et que la famille du papa décide de discuter avec eux, cet acte de décès, la famille de papa a eu ça quand? Les autres documents que la famille de papa, ils ont à leur disposition, ils ont eu ça quand? Et si la famille de papa était restée calme, justement parce qu'ils avaient des documents en leur possession, c'est peut-être maman qui n'avait pas. Voyez-vous? C'est-à-dire c'est leur climat interne qui a fait qu'ils ne puissent pas suivre l'affaire de Maman Blanche. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à expliquer exactement pourquoi ils ne se sont pas levés tôt. C'était le manque d'unité. Qui va lever le petit doigt? S'ils ne s'entendent pas, s'ils ne se mettent pas d'accord, qui va prendre le dessus? Qui va prendre le devant sur quelque chose? Et c'est facile pour un malfaiteur, pour un criminel, pour une personne mal intentionnée. C'est facile pour lui de faire tout ce qu'il veut parce qu'il sait que vous n'avez pas d'unité pour Rolande l'a été. Vous n'allez rien faire. Et c'est comme si le pasteur, si vraiment il est le meurtrier de Maman Blanche, il savait que vous n'allez pas vous lever. Et d'ailleurs, en une année, il a eu le temps de tout faire. Au point où personne même n'a pensé à l'autopsie. J'ai aimé les commentaires que j'ai lus dans ma dernière vidéo que j'ai faite, la famille. J'ai aimé les commentaires. Je vais vous parler de l'acte de décès. Ok? Je vais vous parler de l'acte de décès. J'ai aimé les commentaires que j'ai lus. Vous savez, moi, quand j'aime quand je fais une émission, il y a des réflexions intelligentes et intéressantes dans les commentaires. J'aime les gens qui réfléchissent. J'aime les gens qui viennent argumenter. Pas les gens qui viennent bizarrement insulter et tout, sans donner d'arguments, sans donner un avis poignant. J'aime pas ça. Moi, j'aime quand ça discute, quand ça échange. Ok? J'aime quand ça discute, quand ça échange. Une maman a écrit, maman CH, elle dit, la famille dit ceci. Le corps était très propre. Blanche, voilà, que la famille dit que le corps était très propre. Blanche était comme quelqu'un qui dormait. Mais la sœur qui est médecin ne sait pas que l'on doit prendre une douche avant l'opération. Parce que sa sœur disait que Maman Blanche était très propre. La dame dit, est-ce que la sœur qui est médecin ne sait pas qu'on doit prendre une douche avant l'opération? On prend une douche sur tout le corps et avec un antiseptique. Sauf le visage qu'on lave normalement. Voilà, sauf le visage qu'on lave normalement. Et quand quelqu'un meurt, c'est toujours comme si elle dort. En plus, Blanche a eu l'anesthésie générale. La sœur médecin s'attendait à trouver Blanche comment?
Et les gens vont prendre ça comme une preuve de quoi? Le grand frère à qui on dit que quelqu'un lui dit « Je ne crois pas qu'elle avait ses organes. Je ne crois pas » devient une affirmation, une confirmation. Ah bon? On confirme les dires de celui-ci dans « Je ne crois pas ». Donc, au fait, ils sont en train de nous ramener les éléments. La famille nous dit des choses. Mais les choses qu'eux, ils prennent comme éléments ne sont pas crédibles. Une personne qui doit se faire opérer doit se nettoyer proprement. Mais moi, d'ailleurs, mon inquiétude est au point où... votre conflit avait atteint quel niveau? La famille de papa dit, oh, tout était dans la précipitation, on a refusé que l'on puisse filmer le corps. Le pasteur savait que vous ne vous attendez pas. Il savait que vous étiez en conflit en famille. Il a fait tout pour rapatrier le corps seul. Peut-être qu'il se disait que, même si je dois appeler un membre de la famille des Blanches pour venir ici, qui allait venir et ne s'entendent pas? Peut-être qu'il se disait ça. Ou peut-être qu'il n'a pas voulu trop vous responsabiliser connaissant le climat de la famille. Il refuse de faire tel, la famille de papa va penser tel ou la famille de maman va penser tel. Pour lui, vos divergences, vos problèmes de famille étaient un alibi crédible pour justifier le pourquoi il a tout fait seul. Et là, on parle de l'état du corps. Mais votre conflit était au point où vous entrez dans la morgue et tout ce que vous regardez, comment est-ce qu'elle dormait. Celle qui est médecin n'a même pas le réflexe d'aller regarder, de bouger ses habits, histoire de faire ne serait-ce que ça et tout. Mais le strict nécessaire, comme elle est médecin, ça allait lui être accordé. Un médecin qui n'a pas pu, un avocat qui n'a pas su demander d'autopsie. Au fait, vous avez deux personnes qui pouvaient faire des demandes. Et ça allait être accordé. Du côté des Kandolo, vous avez un avocat, Maître José. Et du côté de Maman Blanche, vous avez un médecin, Docteur Rosalie. Donc, un médecin qui pouvait voir le corps et un avocat qui pouvait exiger l'autopsie. Aucun d'entre eux ne l'a fait. Aucun. Aucun. S'il vous plaît. Jusqu'à attendre 8 mois plus tard, parce que vous n'arrivez pas à fixer certains points. Maman demande un peu l'acte de décès. Vous avez attendu 8 mois? Vous êtes sûr que s'il y avait assez d'amour et de solidarité entre vous, ça allait attendre 8 mois? Ce n'est pas Marcelo responsable de ça. Vous êtes responsable de ça vous-même. Vous êtes trop adulte pour que quelqu'un puisse vous manipuler au point de ne pas vous entendre. J'ai aimé cet autre commentaire. Le frère de Blanche est le genre de grand frère qui met la famille dans des problèmes. Il affirme que les organes de Blanche ont été vendus. A-t-il des preuves? Et comme toujours, fixation sur les 100 000 $. Monsieur Marcelo n'a peut-être pas été clair. Et il y a beaucoup de contradictions dans ses propos. Mais ce frère lui donne assez d'éléments pour emmener la famille de Madame Blanche en justice pour des allégations graves. Parce que ce que vous êtes en train de sortir, c'est quand même des allégations graves qui peuvent se retourner contre vous. Vous avez la possibilité d'avoir des éléments et de faire des études crédibles en tant que médecin ou encore en tant qu'avocat, mais vous ne l'avez pas fait. J'entends Joujou dire, le frère de Maman Blanche qui se joue les je ne sais quoi, il dit, oh non, on a appelé les gens qui sont en train d'enquêter en Turquie. Et c'est quand lorsque Joujou prend la parole, Joujou qui dit, oh, j'étais assis, je me suis rendu compte, j'ai vu, j'ai constaté qu'il y avait, c'était pas normal l'acte de décès qu'on nous a donné. Maintenant, finalement, j'ai appelé un ami qui avait perdu aussi sa femme en Turquie. Et il m'a dit, et maintenant j'ai appelé ma nièce qui va essayer de faire la traduction en anglais. Maintenant, j'ai appelé en appel vidéo le numéro de la personne. Et quand j'ai appelé en appel vidéo, la personne qui répond, c'est qui? C'est un monsieur. La manière dont j'ai vu le monsieur, avec sa santé-là, ce monsieur-là ne pouvait même pas être un médecin. Pourtant, écoutez la version du frère de Maman Blanche. Oh, la personne qui est en train de mener les enquêtes en Turquie nous a dit que le nom de la personne qui a signé est un clochard. Pourtant, Joujou parle de la personne qu'elle a reçue en appel vidéo. La santé du monsieur, il a dit que non, elle ne peut pas être un médecin. Donc la personne lui a dit qu'il lui gère les pompes funèbres et il reconnaît l'acte de décès, c'est de chez eux. Mais lui, le gars de l'Afrique du Sud a fait passer comme si c'était une personne qui a mené les enquêtes et cette personne-là s'est rendue compte que c'était un clochard qui a répondu à l'appel. Finalement, c'est quoi la version qui est prenable?
Et puis, ils se sont rendus compte que la personne qui a écrit, qui a signé, c'est comme s'ils avaient écrit dans la précipitation. C'est comme s'ils ont écrit dans la précipitation et la personne qui a signé le document, c'était un anesthésiste. Est-ce qu'un anesthésiste peut constater le décès? Elle peut signer un acte de décès, un anesthésiste. Au fait, les gens pensent qu'un anesthésiste est un infirmier. Ou il y a des médecins anesthésistes. Maintenant, c'est l'anesthésiste qui avait signé le document et tout et tout. Et cette personne-là ne travaille plus dans cet hôpital-là. La personne est portée disparue. On ne sait plus où est-ce qu'elle est passée. Mais on retrouve ce nom-là. La personne travaille dans un autre hôpital. Toujours en Turquie. Et c'est une femme. Oh, il y a beaucoup d'incohérences. Voici les recherches. Comment est-ce que les recherches devraient être départagées? Aujourd'hui, un médecin qui a travaillé plus de 20 ans en France nous a aidé à avoir ces éléments très rapidement, très rapidement. Un médecin, ok, qui a travaillé plus de 20 ans en France. Jusqu'à ce jour, il est médecin en France. Pas n'importe quel médecin. Ok? Pas n'importe quel médecin. Ce médecin dit ceci. Ce médecin dit ceci. La personne qui constate le décès, ça peut être n'importe qui. Si c'est un médecin, ça peut être n'importe quel médecin. Donc, si c'est le médecin anesthésiste qui avait constaté le décès de maman Blanche parce qu'elle venait d'une opération. Donc, si c'est l'anesthésiste qui a constaté que maman Blanche était morte, c'est à l'anesthésiste de faire le document et de signer. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, le pasteur Marcelo nous l'a dit. Le problème du pasteur Marcelo, hein, ce sont ses contradictions ou les nombreuses versions ou je ne sais pas, tout ce qu'il est en train de dire. Mais, au fait, qu'est-ce qui se passe ici? Le pasteur Marcelo nous dit, maman Blanche dormait, elle ne se réveillait pas. Les médecins lui ont dit, depuis qu'elle dort, elle ne se réveille toujours pas. Certainement qu'ils ont rappelé l'anesthésiste, le médecin anesthésiste, on leur a dit, ah, l'anesthésie que je lui ai donnée, c'est l'anesthésie générale, mais jusqu'à présent, elle ne se réveille toujours pas. Et c'est l'anesthésiste qui commence à suivre pourquoi elle était sous anesthésie, elle ne se réveille toujours pas. Donc c'était à l'anesthésiste de suivre le profond sommeil de Blanche. D'où le pourquoi c'est l'anesthésiste qui signe l'acte de décès, parce que c'est l'anesthésiste qui a constaté le décès. Elle s'est rendue compte que la dame sous anesthésie, elle est morte. Donc, c'est l'anesthésiste qui a signé le décès, l'acte de décès. Donc, d'où le pourquoi l'acte de décès est signé par un anesthésiste. Et le médecin dit, effectivement, il faut que le certificat de décès puisse être signé par celui qui constate le décès. Donc, si celui qui a constaté le décès est un anesthésiste, c'est à la personne de faire le document. Et c'est probable parce que la personne en question, c'était l'anesthésiste parce qu'elle s'était après l'opération, elle ne se réveillait pas. C'était à l'anesthésiste de savoir a-t-elle donné en surdose ou c'était la quantité normale, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout ce genre de choses. Mais je pense qu'ils ont un médecin en famille, non? Rosalie était censée savoir ces choses. Comment est-ce que Rosalie ne le sait pas? Et si vous ne croyez même pas, faites des recherches, demandez, tapez sur ChatGPT, faites des recherches, demandez qui est censé déclarer le décès, écrire ou signer dans un document. Est-ce qu'un anesthésiste peut signer l'acte de décès? Allez chercher et vérifier. Ok? En ce qui concerne le certificat ou l'acte de décès, est-ce que c'est obligé que le partenaire ou la partenaire, la mairie, puisse signer l'acte de décès ou le certificat de décès? C'est obligé que, par exemple, pour le cas de maman Blanche, que ce soit son mari qui signe. Ce n'est pas une obligatoire. Il faudrait que quelqu'un signe, mais ce n'est pas obligé que ça puisse être forcément le mari. Parce qu'on suppose que dans cet état-là, le monsieur est sous le choc. Il n'a peut-être pas la force de signer quoi que ce soit. On le donne à quelqu'un d'autre. Mais de là à dire que la personne qui a signé est un clochard, quand même, il faudrait que l'on puisse confirmer cela. Ok?
faudrait qu'on puisse confirmer cela. Le pasteur Marcelo était avec qui en Turquie qui l'a permis à signer justement le document. Mais ce n'est pas une obligation. Toujours le médecin qui a travaillé plus de 20 ans en France, qui travaille jusqu'à ce jour, qui le dit. Allez vérifier, faites des recherches. Il y a un autre élément qui intrigue quand même. Cette histoire de mort naturelle. Ce n'est pas normal que l'on puisse écrire mort naturelle sur un document. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est mort par crise cardiaque, par opération, comment est-ce qu'on peut écrire mort naturelle sur son document? Le médecin dit, effectivement, c'est normal que l'on écrive mort naturelle parce que sur le document médical ou encore à l'hôpital, quelqu'un qui décède, que ce soit par crise cardiaque, suite d'une opération, d'une maladie, c'est une mort naturelle. C'est quand on écrit mort suspecte que lorsque on commence à expliquer, donner des explications et puis on écrit mort suspecte que lorsque la personne a été tuée, c'est un acte criminel, ce genre de choses. Mais si c'est suite à une opération, à une crise cardiaque, à une courte maladie, c'est une mort naturelle. C'est ce qui est censé être écrit. J'ai dit non, je vais aller vérifier. On va faire un tour sur ChatGPT. J'ai écrit ceci. Sur un certificat de décès, peut-on écrire mort naturelle si la personne est morte d'une crise cardiaque ou d'une opération chirurgicale? La réponse, oui. Sur un certificat de décès, il est possible d'écrire mort naturelle, même si la personne est décédée d'une crise cardiaque ou à la suite d'une opération chirurgicale, tant que la mort n'est pas due à un acte criminel, un accident ou un suicide. On écrit mort naturelle. On va dans les explications. Premièrement, mort naturelle signifie simplement que la personne est décédée de cause médicale. Mort naturelle signifie que la personne est décédée de causes médicales. Maladie, vieillesse, défaillance d'un organe comme le cœur, etc. sans intervention extérieure violente. Une crise cardiaque, infarctus du myocarde est une cause naturelle, même si elle survient soudainement. Un décès survenu pendant ou après une opération est aussi considéré comme une mort naturelle, sauf s'il y a eu une erreur médicale grave auquel il y a eu des enquêtes, il y a eu un cas d'enquête. Mais s'il n'y a pas eu, n'est-ce pas, d'erreur médicale, mais suite à une opération, la personne décède, c'est une mort naturelle. C'est ce qui est écrit. Quand peut-on parler ou encore peut-on écrire que, ou encore quand est-ce qu'on ne peut pas écrire mort naturelle ou encore quand, voilà, quand est-ce qu'on ne peut pas écrire mort naturelle, ok? Ou encore quand est-ce qu'on peut écrire mort suspecte? Premièrement, quand il y a homicide, meurtre, agression, suicide, accident de voiture, noyade, chute, suspicion de négligence grave. Dans ces cas, le certificat de décès indique une mort non naturelle et un médecin légiste ou la police peut être impliquée. Maman Blanche est décédée suite à une opération. Elle a fait crise cardiaque. Conclusion. Donc oui, si la personne est décédée d'une crise cardiaque à la suite d'une opération, sans circonstances suspectes, c'est une mort naturelle. Et la bonne mention à indiquer sur le c'est la bonne mention à indiquer sur le certificat de décès. Il est vrai que les choses se sont passées dans la précipitation. Il est vrai que tout s'est passé très vite. Mais si c'était le jour de Maman Blanche, s'il n'y a rien eu de suspect, si les choses se sont passées de cette manière-là. Et d'ailleurs, on peut comprendre pourquoi l'hôpital a laissé au pasteur Marcelo autant de temps de prier, d'essayer de ressusciter sa femme, parce que c'était tellement soudain, c'était tellement brusque que peut-être même qu'eux-mêmes, les médecins, ils ne comprenaient pas.
Et voilà pourquoi peut-être le médecin, quand le pasteur a dit « je ne veux pas rester avec mes enfants ici, je veux rentrer avec mes enfants, ils ne peuvent pas pleurer leur mère ici », le médecin a compris et le médecin s'est proposé de l'aider avec les papiers pour vite rapatrier les corps parce que sûrement que la nouvelle était même très brusque pour, n'est-ce pas, pour l'hôpital. C'était tellement brusque pour l'hôpital, c'était tellement brusque pour les médecins, ils ne s'y attendaient pas. Ils sont en mode « mais qu'est-ce qu'on a foutu? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tout ceci, c'est quoi ?» Les médecins devaient être sous le choc. Et j'imagine hein, qu'ils étaient sous le choc. Maintenant, je me dis, hein, donc, nous avons là, présentement, un médecin et un avocat. Nous avons pu faire ces recherches pour savoir qu'est-ce qui peut être suspect dans les actes que le pasteur Marcelo a posés. Donc, celle qui est médecin, en lisant l'acte de décès, a trouvé beaucoup d'incohérences. Parce qu'on a écrit mort naturelle. Donc, celle qui est médecin ne sait pas que dans un certificat de décès, on écrit mort naturelle. Elle ne sait pas. Si quelqu'un est mort de n'importe quoi, si la personne est morte de n'importe quoi, mais si c'est un rapport, c'est médical, opération, crise cardiaque et tout, on écrit mort naturelle. Elle ne sait pas. Donc, elle aussi pense comme tout le monde, elle qui est médecin, qu'on écrit mort naturelle que quand quelqu'un est décédé pendant son sommeil. Elle ne sait pas non plus que n'importe quel médecin, mais celui seulement qui constate le décès, qui doit signer l'acte de décès. Ça aussi, elle ne sait pas. Donc, il y a des éléments comme ça que la personne ne sait pas en fait. Elle qui est médecin, elle ne sait pas. Ces choses, c'est-à-dire la base. La base de ces choses, la personne ne sait pas. Maintenant, l'avocat, également, ne pouvait pas demander d'autopsie. L'avocat, ils ont reçu avec eux les documents. Même l'avocat aussi a trouvé ça suspect. Pourquoi ils n'ont pas réagi tôt? Parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de cohérence ou ils n'ont pas réagi tôt parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait rien de grave du moment où il leur a remis les documents. Sur le certificat, c'était écrit enterrement immédiat. Maintenant, il faudrait savoir, c'était le souhait du mari qu'on enterre sa femme immédiatement quand elle arrive pour ne pas tirer le deuil en longueur ou pour ne pas tirer trop de regard sur le corps de sa femme ou peut-être parce que quand on est allé faire la chirurgie, il faudrait savoir qu'il y a eu peut-être quelque chose, une contagion, une maladie contagieuse par exemple ou un souci. Là, il faudrait demander à l'homme pourquoi on a écrit, n'est-ce pas, enterrement immédiat. Parce que les gens disent, oh non, mais comment est-ce qu'une personne adulte comme Maman Blanche, pour qu'elle puisse se faire opérer, il fallait absolument que son mari puisse signer. Au fait, c'est un couple marié, c'est une femme mariée. Elle n'était pas allée faire chirurgie de je ne sais quoi. Elle était allée faire ligature de trompe. Pour les genres d'opérations en rapport avec ces trucs-là, comme la ligature, si tu te présentes comme une femme mariée, à l'instant où tu écris mariée sur ton document, on demande à ce que ton mari signe pour des opérations comme la ligature. Tu ne peux pas faire ça sans le consentement de ton époux. Donc, c'est pour ça que le pasteur devait signer. Donc, quand on vous a parlé des ligatures, c'était ligature. Maintenant, l'état de l'acte de décès. Déjà, le monsieur de la Turquie reconnaît, a dit, oui, je reconnais cet acte de décès, c'est de chez nous ici. Mais pourquoi cet acte de décès-là est en français et pas en turc? Nous devons nous rappeler que le pasteur est un Congolais qui est un pays francophone. Il ne quittait pas la RDC pour la Turquie, il quittait plutôt la Turquie pour la RDC. Forcément, il fallait qu'on lui donne un document traduit. Parce que s'il fallait qu'il justifie en passant à la DGM, en passant partout là avec les documents qu'il avait, s'il fallait qu'il puisse justifier, il ne pouvait pas se balader avec un document en turc. Qui allait faire la traduction s'il y avait des questions à poser? Il fallait bien qu'on puisse faire la traduction. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que c'est la traduction qui était mal faite, qui n'avait pas la forme de ce qu'ils ont là-bas en Turquie? Peut-être que c'est le problème de la traduction, mais en tout cas, parmi les éléments qui ont été repris, les médecins affirment que ce sont des choses qui sont censées se retrouver dans un certificat de décès. Et comme on le dit, on ne donne pas ça comme ça, ok?
Maintenant, s'il y a d'autres détails qui n'ont pas de cohérence, il va falloir que le pasteur Marcelo puisse nous donner des explications un peu plus claires à ce sujet. Mais déjà, les quelques informations pour lesquelles les gens ont parlé là, ok? Les quelques informations que les gens ont parlé, moi, je viens de les éclaircir ici, maintenant. Parce que moi, je suis étonnée quand même. Hein. La sœur de Maman Blanche nous affirme avoir eu contact, pris langue avec son ami qui aussi a perdu sa femme en Turquie. Et son acte de décès est différent de ce qu'eux, ils ont de Maman Blanche. C'est ce qui confirme que c'est un fake. Pourtant, des médecins, même ChatGPT, confirme les informations de l'acte de décès. Finalement, entre la sœur de Maman Blanche et l'autre monsieur, qui a un document faux? Est-ce que vraiment elle a fait la comparaison avec le document d'une autre personne? Donc, tellement que vous êtes éparpillés, il y a manque d'unité. Voilà comment l'ennemi peut se servir de votre conflit pour s'installer et poser des actes qu'il veut. Ou encore, tellement que vous savez que vous ne vous entendez pas, vous n'avez pas voulu vous lever. Si moi, en une soirée, j'ai pu avoir toutes ces informations, qu'en est-il de sa sœur qui a étudié la médecine pendant des années? Qu'en est-il? Il y avait vraiment quelqu'un, il y avait vraiment personne d'assez lucide. 8 mois d'attente pour demander l'acte de décès. Et puis maman dit, et puis le pasteur dit à maman, vous ne me faites pas confiance. Après 8 mois. 8 mois, c'est récent. 8 mois, c'est récent. Au contraire, quand le corps arrive, vous devriez vous précipiter. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas être dans les émotions. C'est quoi le rôle des hommes dans ce genre de moment dans une famille? Il y a des fortes probabilités que certains documents que le pasteur Marcelo a donnés à la famille de Maman Blanche puissent être vrais. Mais la manière de présenter les choses, c'est ce qui fait que les gens puissent conclure que ce n'est pas vrai, que c'est faux, qu'il y a de la manipulation, qu'il y a des mensonges et surtout les versions du pasteur. Mais en tout cas, allez faire des recherches, il y a des fortes probabilités que ces éléments puissent être vrais. C'est moi ce que je vous demanderai, au-delà du fait que vous n'êtes pas très unis, pendant que vous essayez de vous mettre dans l'unité et tout. Évitez de raconter beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Faites des recherches, gardez les informations sur vous et faites des vraies recherches. S'il vous plaît. Je demanderai aux journalistes, aux chroniqueurs, je sais que vous êtes dans les émotions. Faisons des recherches approfondies pour trouver le juste milieu sur cette affaire. Ne cherchons pas forcément des éléments qui vont incriminer le pasteur Marcelo. Cherchons aussi des éléments qui vont nous aider à voir clair sur les informations qu'on nous ramène. Si je n'ai pas dit vrai, allez faire les recherches. J'aimerais vraiment que quelqu'un me contredise. J'ai hâte. Faites des recherches. Vous verrez que c'est aussi simple que ça. Beaucoup ne sont pas dans les recherches. Beaucoup sont dans les tâtonnements. Le pasteur a parlé du fait que l'argent peut aider à faire pas mal de choses. Je suis encore en train de faire des recherches à ce sujet. Il est vrai que dans les 48 heures, oui, encore peut être rapatrié de la Turquie. Et puis, d'ailleurs, on a appris, on était en train de parler avec MKDA, il est maman Pat et tout. On aurait appris que la Turquie est parmi les pays les moins compliqués. Il suffit d'avoir juste tous les documents, tu peux rapatrier ton corps. Donc, si le médecin qui a l'habitude de recevoir des malades avait facilité le pasteur Marcelo, raison de plus. Mais là, on nous rajoute une autre information. D'après ce que j'aurais appris, selon les dires de la famille de Maman Blanche, Jojo si je ne m'abuse, que le corps de Maman Blanche est revenu sous le nom de Kandolo. Le document qui a permis à ce que le corps de Maman Blanche arrive ici, c'est le nom de Kandolo. Les documents de là où elle est décédée là-bas, c'est Kandolo. Ok? Pourtant, sur la tombe, on a écrit Blanche Tounas. Pourtant, sur les documents qui ont permis à ce que l'on rapatrie le corps et tout, on n'a pas écrit Tounas, si on a écrit Kandolo. Moi, je me suis dit, bon, nous, en RDC, tu n'es pas obligé de changer les noms dans tes documents, hein, si tu épouses ton mari. Tu peux garder ton nom et puis voilà, mais tu es la femme et les gens vont t'appeler comme ça abusivement avec le nom de ton mari. Je dis non, hein. Oh, il paraîtrait qu'on a donné le passeport. La dame s'appelle vraiment Kandolo. Plutôt, s'appelle vraiment Tounas sur son passeport. Mais on a ramené les documents comme Kandolo. On a emmené le corps comme Kandolo. Je me pose une question.
on va demander l'acte de décès ou l'attestation de décès à l'aéroport ou peut-être même limite le passeport de la personne décédée pour faire sortir le corps. Que ce soit de l'aéroport de Turquie ou l'aéroport de la RDC. On dit, oh, la Turquie, c'est un pays de deal, d'accord, je suis d'accord, mais au point où un corps sort avec une autre pièce d'identité, avec un autre document, c'est possible ça? Qu'un corps puisse sortir d'un pays avec une fausse identité, c'est pas censé être très sensible ce genre de choses-là. C'est-à-dire vous donnez tellement beaucoup d'informations, pourtant ces informations peuvent vous servir au tribunal. Maman Blanche est en train de venger sa mort. Maman Blanche veut passer un message à sa famille. Maman Blanche veut réveiller la conscience de beaucoup de personnes. Maman Blanche est en train même de nous enseigner, nous, à être attentifs aux moindres petits détails. Et Maman Blanche enseigne même son mari, s'il n'est pas responsable de sa mort, à être prudent. Elle est en train d'enseigner même le pasteur Marcelo, parce qu'il commet beaucoup d'imprudence dans sa communication. J'en parlerai dans l'autre émission. Il commet beaucoup d'imprudence dans sa communication. Maman Blanche a même enseigné le pasteur Marcelo. Ces incohérences peuvent le faire passer pour un coupable. Voyez-vous? Ces incohérences. Maman Blanche est en train d'enseigner l'amour, l'unité, comme le pasteur l'avait dit lors de sa mort. Regardez sa famille. Mais l'erreur que commet la famille, c'est de penser que parce que la toile s'enflamme, qu'ils sont obligés de venir parler sur la toile, aller de panel en panel, prendre des éléments. Comment est-ce que vous avez un avocat juriste, maître José, mais il vous laisse venir raconter des éléments qui peuvent vous servir en justice? C'est que vous avez donné comme information pour le moment, c'est suffisant. Des infos comme celui de c'est que vous êtes en train de raconter là-bas. C'est quoi? Qu'il n'y a pas d'organes, celui de l'Afrique du Sud en train de parler, les versions qui sont complètement différentes. Vous vous contredisez aussi dans ce que vous dites. C'est parce que les gens n'ont pas le temps de vous écouter. Moi, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Quand on vous pose la question, est-ce qu'il vous avait parlé? Il vous a expliqué ça. Il ne nous a jamais expliqué les raisons du décès. Mais vous-même, dans les réponses, c'est, oh, il nous a seulement dit, oh, qu'elle était morte de telle chose, elle était morte de telle chose. C'est pas bien. Vous risquerez même de perdre votre crédibilité. Nous parlons de la perte de vies humaines. Ce n'est pas un débat à prendre à la légère. C'est un débat à prendre au premier degré, dans le vrai sens du mot. Faites très attention à la manière de communiquer autour de ce décès. Les membres de la famille, les avocats, vraiment, vous avez des avocats dans la famille, vous avez des médecins dans la famille. Vous devez faire très attention à votre manière de communiquer parce que je pense que le maître José Candolo sait que certains éléments sont des allégations graves qui peuvent faire à ce que le pasteur puisse poursuivre même la famille en justice. Vous ne vous mettez pas d'accord sur les biens, ça se conçoit. Vous ne vous mettez pas d'accord sur le fait que le pasteur n'a pas tenu sa promesse, il vous a dit des choses et tout, et vous n'avez pas de réponse, à se conçoit. Mais de là à dire des choses qui ne sont pas le cas. Déjà, le fait de s'asseoir à la télé et de dire « Je confirme que Marcelo a tué Blanche », c'est des graves accusations. Hein? Et dans ça, rajouter qu'il y a même le corps qui est revenu sans organes. C'est des graves accusations. Parce qu'au fait, les gens sont en train de raconter ça sans faire des recherches. Parce qu'on est dans les émotions. Mais quand on commence à faire des recherches, on voit quand même que c'est pas facile. Hein? En Turquie, il fait ça à quelqu'un et puis il sort facilement et puis il vit sa vie. Il faut vraiment avoir tous les éléments réunis. Il est qui, Marcelo? Il est qui, au fait? À part le fait d'être pasteur. Il est influent au point où en 48 heures, il a commis un meurtre sur un sol comme la Turquie, au fait, et puis il revient tout bonnement avec ses enfants. Il faut vraiment savoir comment mettre les éléments en place. Et même si vous sentez que c'est le cas, parce que beaucoup de personnes le sentent aussi, hein, nous tous on se dit qu'il y a des fortes probabilités que ce soit le cas, ou peut-être pas. Mais sur base de quels éléments? Gardez ça pour vous. Travaillez sur les éléments que vous allez présenter à la justice. Ok? Venez sortir les audios. Venez sortir des informations, tout divulguer. Ça ne va pas toujours dans le sens d'honorer Maman Blanche. Le pasteur Marcelo que vous pointez du doigt aujourd'hui a traité Maman Blanche avec honneur, respect, dignité.
la dame la plus respectée ici des mamans pasteurs. Il n'y a pas une maman pasteur qui a été tant aimée, tant citée comme maman Blanche. Respectée. Pas pour son argent. Mais beaucoup de personnes d'ailleurs ne savaient même pas qu'elle était issue d'une famille qui avait de l'argent. Elle a eu le genre d'héritage des 100 000 $. Personne ne le savait. Pas pour son argent, hein. Pas pour son orgueil, pas pour son arrogance. Parce que juste c'était une femme effacée, mais influente à côté de son mari. On ne la voyait pas essayer de voler la vedette à son mari. C'est elle qui était en premier. Dans ce pays, nous avons eu le pasteur Coutinho, mais nous avons eu sa femme très influente, maman Amy. Dans ce pays, nous ne connaissons même pas le mari de maman Joël Kabassé. Et pourtant, il est pasteur, hein? On le connaît à peine, mais on connaît maman Joël. Dans ce pays, on connaissait maman Olangui plus que papa Olangui. On risque même de penser que le nom Olangui était le nom de la maman. Pourtant, c'était le nom de son mari. Mais dans ce pays, on a eu maman Blanche, à côté d'un homme très influent, parmi les pasteurs les plus influents d'Afrique, le pasteur Marcelo est là. Maman Blanche très discrète, très effacée. Une personne qu'on ne voit presque jamais, très influente. Quand elle passe quelque part, quand elle parle, tout le monde écoute. Tout le monde prête attention, d'une douceur. Imaginez-vous que la notoriété du pasteur Marcelo n'est jamais montée sur la tête de maman Blanche. Le pasteur Marcelo a su faire respecter cette dame-là dans le monde. Aujourd'hui, vous avez exposé maman Blanche au point où les gens commencent à voir même que elle n'était pas ce qu'elle prêchait aux gens. Et tout ce que vous faites ici, vous ne pensez même pas à l'impact psychologique de ces enfants. Le pasteur Marcelo a mis maman Blanche à un niveau. Aujourd'hui, vous vous plaignez. Hein? On le fait même de faire la pierre tombale rapidement, de tout faire rapidement. Ce monsieur a enterré la dame avec honneur. Le monsieur a fait tout avec honneur, avec respect, avec dignité. Mais c'est vous-même avec vos sorties médiatiques, des audios inutiles que vous balancez sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est Joujou, si c'est qui veut enregistrer et puis envoyer les audios à tout le monde. Écoutez hein, comment Blanche pleure. Maintenant, celui de l'Afrique du Sud avait gardé ça et il a décidé de divulguer ça sur les réseaux sociaux comme utiliser ça comme objet de chantage. C'est ça. Parce que le pasteur dit que celui de l'Afrique du Sud lui a écrit pour dire nous avons des audios. Mais ces audios-là, vous avez pensé que vous allez salir le pasteur Marcelo. Ça rabaissait la considération et l'estime que les gens avaient envers le message que maman Blanche passait. En voulant nuire le pasteur, sachez-le que vous traînez maman Blanche derrière. Elle a été pour beaucoup. Et je vous pose une question. Aujourd'hui, supposons que le pasteur Marcelo est innocent. Vous avez une idée de l'impact de ces choses dans la vie de vos enfants, vos neveux, vos petits-enfants. Vous allez continuer d'être unis. Il ne faut pas vouloir s'unir pour nuire à quelqu'un. Faudrait s'unir pour faire la justice qui est juste. Dieu est juste, hein. Si vous découvrez demain que le pasteur Marcelo est innocent, vous avez une idée de ce que vous avez fait à ces enfants-là. Et s'il est coupable, vous avez une idée encore de à quoi va ressembler la vie de ces enfants-là. Qui va s'occuper de comme il se doit? Ils vont commencer par où? Ils vont faire confiance à qui? La famille de leur papa n'a pas rendu la vie facile à leur mère. Et la famille de leur mère n'a pas rendu la vie facile à leur père. Je n'aimerais pas être dans cet environnement avec ces enfants. C'est d'une profonde tristesse. On ne s'unit pas pour nuire à quelqu'un. On s'unit pour la bonne cause. Revoyez les intentions que vous avez. Si c'est pour la bonne cause, pour faire justice, pour avoir des réponses sur la mort de votre soeur, faites-le. Mais si c'est dans le but de nuire le pasteur parce que vous avez envie de le nuire, parce qu'il ne vous a pas donné le montant que vous avez attendu, si c'est sur base de ça, je vous le déconseille. Ce n'est pas le genre d'unité que maman Blanche veut. Parce qu'à la fin de la journée, s'il y a des preuves, parce que nous avons entendu que vous aurez contacté des influenceurs en leur demandant de venir balancer des choses pour humilier le pasteur parce que vous êtes en pourparlers. Si on vient découvrir que vous avez fait ça dans le but de nuire le pasteur, pourtant lui il était dans la vérité, au-delà des incohérences dans ses propos, des explications et tout, sachez-le bien que c'est l'image de la famille que vous coulez à l'eau. Et le grand nom des Kandolo, et le grand nom de famille que vous portez tous, chacun avec son nom respectif. Il y en a qui sont les enfants des mamans seulement. Que Dieu vous donne la sagesse. Que l'avocat fasse les choses comme il se doit. Parce que le médecin n'a même pas joué son rôle. Oh, le corps était propre.
c'est normal que le corps soit propre. C'était pas une femme sale, à ce que je sache. Et ils ont apprêté le corps avant que ça ne vienne. Trop propre, ça veut dire quoi? Elle était déjà au frais. C'est normal qu'elle soit... Bref. Et voilà même, c'était la raison pourquoi elles ont descendu sur les lives. Elles m'ont appelé, elles sont actuellement à l'hôpital. Pour les croyants, je vous demanderai de prier pour cette mère. Vous voyez? Donc, elle vient de faire une crise pendant que je vous parle là, tout de suite. Honte à tous ceux qui défendent Marcelo. Honte à toutes les femmes qui défendent Marcelo. Celle qui est partie, c'est une femme. Vous devriez peut-être être exemplaire, ferme, sans merci. Voilà qu'on est assis, on nous apprend quoi? On nous apprend que les sœurs de Maman Blanche étaient en plein live en train de papoter. On leur a appelé d'urgence parce que leur mère a fait une crise. Can you imagine l'ampleur que prend cette situation? Les gens sont contents de les voir dans les panels. Mais les gens ne mesurent pas l'impact psychologique de cette affaire, que ça soit sur leur mère ou sur la vie des enfants. Nous sommes dans une communauté où les gens ne sont pas disciplinés. Les gens ne voient pas l'âge de la maman des mamans blanches. Si quelqu'un va s'asseoir chez lui à la maison, il tombe sur un live, il balance le lien à la maman. Une nièce, un neveu, une amie, ils vont balancer des liens. Et la dame, déjà, elle est montée dans le panel, elle est montée dans le live, elle a commencé à s'exprimer. À cet âge-là, elle raconte quoi sur Internet? Pourquoi vous lui avez laissé faire ça? Elle était censée même pas être au courant. Maman n'a rien à dire ici sur les réseaux sociaux. Et quand elle se met à parler, on entend clairement qu'elle dit des choses en rapport avec les propos de Lise Mansambi. Donc quelqu'un le lui a dit. Qui lui a dit ça? Épargnez-la, c'est trop de pression pour son âge. C'est pas au pasteur Marcelo de protéger la maman de Maman Blanche. C'est à ses enfants de la protéger. Ok? C'est à ses enfants de la protéger. Les enfants du pasteur Marcelo ont vu que leur père allait mal et leur père leur a présenté une femme. Ils ont dit oui, d'après ce qu'on entend. Parce qu'ils avaient besoin que leur père puisse continuer de vivre. Mais vous, votre maman, vous l'exposez. Au point de prendre ces conversations privées avec sa fille blanche, vous mettez ça sur la toile. Et quand maintenant ça a des retours, les gens commencent à critiquer. Comment est-ce qu'une maman peut enregistrer sa fille? Comment est-ce que ça peut... Parce que c'est anormal, c'est malsain. Les gens émettent leur avis. Oh, mais comment vous parlez comme ça de maman qui a perdu son enfant? Mais ses enfants sont venus avec cette affaire sur la toile. Pourquoi? Vous n'avez pas protégé maman. Lui laisser monter dans un panel, ne serait-ce que pour ouvrir sa bouche. C'était grave. Pensez à l'impact psychologique de toutes ces choses. C'est pas parce que les enfants ne parlent pas qu'ils ne ressentent rien. Que ce soit les enfants de la maman de Maman Blanche ou que ce soit le pasteur Marcelo, il faut savoir faire des concessions. Cette affaire va trop loin. Les gens le prennent d'une manière personnelle au point de mettre leurs organes dessus. Demain, quand il y aura des conséquences, on va trouver quelqu'un à accuser. Demain, on va dire c'est le pasteur Marcelo. S'il y a quelque chose qui tourne mal, c'est le pasteur Marcelo qui est responsable. Pendant ce temps, la maman a des enfants. Cette histoire la choque, elle n'a pas de réponse. Le pasteur doit donner des réponses. Mais les enfants les gens qui sont censés protéger la maman, ce sont ses propres enfants. Voilà, ils sont en train de monter dans le panel avec maman à côté. Elle descend dans le panel, elle refuse de parler. Elle continue de parler à côté de maman. Elle entend toutes ces choses. Vous avez une idée de ce que ça lui fait? Surtout que peut-être vous avez tendance à bouger les choses. L'autre qui parle du corps de Blanche qui est venu sans organes. Imaginez-vous que maman puisse tomber sur une telle sortie médiatique de son fils. On appelle, il y a Georgette, Yaya, Cora Blanche Penza, il y a Sam Nino yo, il y a vraiment ça les locaux, biso bande kono toza wato telema. Vous avez une idée de ce que ça peut lui faire? Soyez des adultes et soyez responsables. Ceci a un impact grave, tant sur la communauté que sur vos propres vies. Pensez aux enfants, pensez à la maman. Épargnez-la. Vous avez la possibilité de continuer votre histoire autrement. Vous n'êtes plus au niveau de l'arrangement à l'amiable, alors allez en justice. Faites-le en privé. Le CESAC doit interdire ces nombreuses sorties médiatiques. Que vous puissiez régler cette histoire en justice. Ce pick-and peut être fatal, soit pour les enfants. Et ce genre de conflit attire la mort. Si quelqu'un meurt encore en cette période, si une tête tombe encore,
Ça, c'est de la sorcellerie, ça. Vous avez déjà perdu quelqu'un sans explication, vous voulez perdre encore une autre personne. C'est cette façon on va écrire mort naturelle à Kinshasa. Parce que quelqu'un n'a pas su faire les choses. Et vous, les enfants, vous êtes responsables de votre mère. Et si la situation est devenue aussi grave sur la toile, c'est à cause de vous. Parce que c'est vous qui avez ramené l'histoire d'une certaine manière à un certain niveau. C'est une affaire de perte de vies humaines, c'est pas quelque chose de simple. Pour vous, c'est peut-être votre soeur avec qui vous prenez la tête, mais pour elle, c'est le fruit de ses entrailles. Sa fierté. Aucun de ses enfants, excusez-moi et je ne vous minimise pas, aucun de ses enfants ne l'a autant honoré comme Blanche. Blanche n'était pas la femme de n'importe qui. Elle était très influente partout en Afrique. Et je suis même sûre que certaines personnes influentes du monde cherchaient à savoir c'était qui la maman de Blanche. Perdre un enfant comme ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors remettez-vous en question et ressaisissez-vous. Parce que ceci n'a pas qu'un impact néfaste sur la santé de maman, mais également sur la santé mentale de ces enfants-là. Regardez comment la troisième fille, elle est comme ça, la fille de maman Blanche. Vous avez une idée de ce que ça fait à ces enfants, cette situation, ce climat. Vous êtes tous égoïstes. Et le pasteur, et vous. Parce que vous ne pensez que chacun a votre fierté, a votre dignité, a votre ego. Tout le monde veut que l'autre puisse montrer, que l'autre puisse tomber. Personne ne fait des concessions pour des personnes. Vous dites que vous aimez ces personnes, mais vous n'êtes pas prêt à faire des concessions pour eux. Les Kandolo, ce n'est pas leur mère. Je tiens à rappeler ça. Les Kandolo, ce n'est pas leur mère. Ils sont la famille paternelle. Vous avez tout intérêt, les civils, les joujoux, à protéger votre mère. C'est de votre intérêt. Le pasteur Marcelo, ce n'est pas sa mère. Cherchez des réponses en justice, gérez les choses autrement. Votre mère ne supporte pas cette pression médiatique et n'a pas cet âge-là. Et ne venez pas avec l'histoire de la santé de maman pour commencer à utiliser ça comme un élément de chantage et de pression. Regardez maman, à cause des Blanches. Soyez plus sage que ça. Soyez plus futé que ça. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Il faut que le pire arrive pour que les gens puissent comprendre les choses. Les nombreux sorties médiatiques qui ont coupé sa élément dans les réseaux sociaux, il y a ni si vous n'êtes pas capable d'aller devant un juge. Une plainte, ça ne coûte pas des millions. Nous ne sommes pas au niveau de l'enquête. Nous sommes au niveau de l'ouverture d'un dossier. Tous les éléments que vous allez traiter en justice, vous ramenez sur les réseaux sociaux. On a tous entendu. Demain, on va devoir passer à autre chose. Vous voulez que la communauté se lève à faire quoi? Regardez l'état de santé maintenant de maman. Unissez-vous. Faites en sorte que vous puissiez honorer la mémoire de maman Blanche. Évitez tous ces nombreuses sorties médiatiques. Ça ne rendra pas service dans cette affaire. Je le dis en connaissance de cause. Que celui qui veut, croie. Celui qui ne veut pas, tant pis. J'ai écouté les audios, j'ai entendu vos sorties médiatiques. Je vois des tas d'explications que vous donnez. Je ne sais pas pourquoi vous le faites. Mais croyez-moi sur une chose. Gardez des armes pour vous. Parce que les avocats du pasteur Marcelo sont en train de préparer aussi. Hein. Ils sont en train de voir, vous donner à l'adversaire des éléments. Maman Blanche a souffert de votre problème d'unité. Et je suis sûre que le message que Maman Blanche est en train de passer en ce moment, c'est pas seulement que... c'est pas seulement que c'est son mari l'assassin. C'est aussi l'unité. Souvenez-vous, lorsque le pasteur Marcelo était en train de faire le discours pendant le deuil de Maman Blanche, le pasteur a dit, Dieu lui a dit, quel est le message qu'il faudrait faire passer dans la mort de Maman Blanche. Parce que même les hommes de Dieu se sont réconciliés. Lui, les premiers randonniers, d'abord, lui, il avait les Moïse et les Joël avec qui il ne s'attendait pas. Certains hommes de Dieu qui ne s'entendaient pas, mais pendant les deux, ils étaient tous là. Le pasteur a dit, Dieu lui a dit, le message que Blanche veut passer pendant sa mort, c'est aimez-vous, pardonnez-vous, unissez-vous. Aimez-vous, pardonnez-vous, unissez-vous. Peut-être que tout ceci, Maman Blanche est en train de vous réveiller juste. Vous voyez les incohérences. Ce n'est pas la fin de la journée, vous allez faire les recherches. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez peut-être tort. Il avait juste besoin que vous puissiez vous unir et de vous pardonner mutuellement à cause du conflit que vous avez en famille. Le message de Maman Blanche pendant sa mort, c'était aimez-vous, unissez-vous, pardonnez-vous. Maman Blanche, c'était une femme qui aimait les gens. Ce n'était pas une femme problématique.
Peut-être que le message va dans un autre angle. Peut-être que nous voyons autre chose. Mais, est-il que, même si on essaie d'éclaircir les choses comme ça, il y a quand même des incohérences quelque part, quand même des éléments où on va encore voir plus clair. On n'a pas fini d'enquêter. Ça ne lave toujours pas, ça ne déculpabilise toujours pas, ça ne blanchit toujours pas le pasteur Marcelo, rassurez-vous. On est avec lui, pick and. Mais déjà, on éclaire les choses de cette manière. Voilà. On se retrouve plus tard pour le prochain numéro. Oh, Yahweh, mama.